Matthieu chapitre 18, versets 1 à 6. Oui. À ce moment-là, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent: Qui est le plus important dans le royaume des cieux? Jésus appelle un enfant et le place devant eux. Et il dit: Je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc si quelqu'un se fait petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un reçoit un enfant comme celui-ci, à cause de moi, c'est moi qu'il reçoit. Supposons ceci: quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ses petits qui croit en moi, eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette au fond de la mer. Amen. Amen. C'est fort, hein, ce dernier verset-là. Surtout à cette période où nous avons l'actualité qui nous parle des enfants qui ont été abusés. Vous voyez la sentence de Dieu, celui qui fait tomber un enfant qui est une occasion de chute. Amen. On va lire dans une autre version, on va lire la même histoire dans Marc. Marc chapitre 9, verset 33. Au verset 37. Marc chapitre 9, verset 33 au verset 37. C'est la même histoire. Mais ici, Marc la raconte un peu avec un autre détail qui va être important pour nous. Je lis la parole. Ils arrivent à Capernaum. Quand ils sont dans la maison, Jésus demande à ses disciples: De quoi est-ce que vous avez discuté en marchant? Mais les disciples se taisent. En effet, sur le chemin, ils ont discuté entre eux pour savoir qui était le plus important. Alors Jésus s'assoit, il appelle les 12 apôtres et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. Ensuite, il prend un enfant, il le met au milieu du groupe, l'embrasse et dit aux disciples: Si quelqu'un reçoit un de ces enfants à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Et cette personne qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'elle reçoit, elle reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. 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 Toujours dans Marc, je vais lire un autre verset rapidement, toujours dans Marc, chapitre 10, à partir du verset 13. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Verset 14, donc chapitre 10, verset 14. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Donc, dans Matthieu chapitre 18, il nous est parlé des apôtres, les disciples de Jésus, qui sont là avec le Seigneur et ils veulent savoir qui est le plus grand parmi eux. Alors ils disent: qui va être le plus grand dans le royaume des cieux? Et puis Jésus prend un petit, il leur met au milieu, il dit: celui qui va être plus grand, il faut qu'il regarde ce petit-là. Il faut être comme ce petit pour être plus grand dans le royaume des cieux. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que Jésus, quand il parle des enfants, il va dire que celui qui va accueillir ces enfants-là. Il parle d'accueil, il parle de service. Donc on voit bien que les apôtres, ici, là, ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est la position. Alors que ce qui intéresse Dieu, dans leur vie, c'est être au service des autres. Et dans Marc, on a vu, alors Marc nous donne un autre détail qui, moi, m'a fait un peu... Quand je lis un verset, surtout dans les évangiles, je vais toujours regarder ce que la version que Marc ou Jean donnent de la même histoire. Et vous allez remarquer que dans Marc, il est dit, ils sont arrivés dans la maison. Après, Jésus leur dit quoi? Mais de quoi vous parliez? Jésus n'était pas avec eux. Vous savez, au début du culte, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit dans Hébreux chapitre 4? Vous vous souvenez ce qu'on a lu au début du culte? On a lu que rien n'est caché devant Dieu. Vous vous souvenez?
Donc là, Jésus est avec les disciples. Quand ils arrivent dans la maison, Jésus leur dit, de quoi vous êtes en train de parler? Jésus te voit. Jésus nous voit. Et là, ils disent, donc dans Marc chapitre, je vais le lire, chapitre 9, alors, il est dit, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Donc, ils ont gardé le silence. Regardez, hein. Bon, refaisons l'histoire. Ils sont sur la route. Hein. Pierre, Jacques, Jean, Thomas, tout ça. Même Judas. C'est moi le plus grand dans le royaume des cieux. Les apôtres. Ah, toi tu es le plus petit. Non, attends, moi, là, quand Jésus nous avait envoyés, tu as vu comment le démon j'ai chassé? Donc c'est moi le plus grand. Ah non, moi je serai à côté de Christ. Hein. Toutes les façons, Jésus, quand il se promène, souvent il prend nous trois. Pierre, Jean et qui? Donc, vous voyez? Donc vous là, vous êtes rien. Nous, on sera plus grands là-bas. Et puis, ils arrivent là où est Jésus, parce qu'ils connaissent le caractère de Jésus. Ils connaissent le cœur de Jésus. Ils connaissent l'humilité de Jésus. Ils arrivent devant Jésus maintenant. Mo santo. Jésus leur demande, mais de quoi parlez-vous tout à l'heure? La Bible dit quoi? Ils ont gardé le silence. Pourquoi ils ont gardé le silence? Parce que ce n'était pas bien. Ils sont conscients de ça. Calme. Des apôtres. Hein? Des hommes de Dieu. Haut niveau. Donc, hein, des sorgers. Quand ils prêchent là, oh, tu commences à rigoler. Anthony, c'est tout ce qui l'intéresse. Non, je rigole. Mais en tout cas, voilà, des pasteurs. Donneurs de leçons. Et donc là, devant Jésus, on en suit. Mais parlez maintenant. Qui devait être plus grand? Parlez. Et donc, la parole nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'assit, appela les 12. Vous voyez? Donc là, ils ont gardé le silence. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient discuté entre eux. Donc, Jésus ne leur répond pas, mais il sait ce qu'il sait. Même si eux, ils ne disent pas, Jésus sait. Et regardez, il dit, alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Il prit un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom, donc vous voyez, hein, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Dans la culture orientale, juive, en fait, on imageait beaucoup. C'est pour ça que même les paraboles, il y a toujours des images. Donc Jésus, quand il explique, il prend un enfant, il le met au milieu, pour que les gens comprennent. Regardez cet enfant. Il faut savoir qu'à l'époque, les enfants étaient méprisés. Les enfants et les femmes. C'est pour ça que vous allez voir, même les narrateurs, quand ils vont raconter une histoire, ils vont dire, il y avait des hommes, 10 000 hommes, le reste... Les femmes et les hommes. Si vous allez voir toujours, on les met dans un coin là-bas. Ouais. J'avais regardé Chosen. Il y a une partie où on chasse les enfants là. Hein? C'est dans Chosen, non? Vous nous embêtez là. Donc les enfants étaient... D'ailleurs, on vient de le lire là. Au chapitre 10. On a amené à Jésus des enfants pour qu'on les bénisse. Vous vous rendez compte? Des apôtres qui refusent qu'on bénisse les enfants. Mais c'est les mêmes dans leur culture qui vont imposer aux enfants de lire la Torah et de la mémoriser. C'est quand même paradoxal. Donc on voit des gens qui sont dans la religion, qui ne sont pas dans une vie. C'est-à-dire que, ok, tiens, mémorise. Quand l'enfant va mémoriser 50 versets, il va réciter devant les gens, il va dire, ah, c'est mon fils. Mon fils respecte la Torah. Mais quand Jésus veut les bénir, c'est les mêmes apôtres qui menacent les personnes qui amènent les enfants. On l'a lu tout à l'heure. Donc, on voit que les enfants n'étaient pas considérés. Les enfants étaient mis de côté. Et Jésus prend ce qui n'est pas considéré pour donner un exemple, pour donner un modèle. Alléluia. Pourquoi? Parce que les enfants sont remplis d'humilité, de simplicité. Hein?
Et 2, les enfants sont remplis de foi. Un enfant, il ne compte que sur toi. Est-ce que vous comprenez? Même quand toi, tu n'as rien. Moi, je peux me souvenir encore. C'est maintenant que je comprends. Maintenant, parce que j'ai grandi. Mais quand j'étais gamin, quand j'étais plus jeune, je demandais à papa de l'argent. Et des fois, il disait, mais j'ai rien. Moi, je ne croyais pas. Bon, je crois toujours pas que cette époque-là, il n'avait rien. Je crois toujours pas. Peut-être une certaine époque, mais je crois toujours. Enfin, bref, j'en sais rien en fait. Mais la foi de l'enfant fait que quand on allait à l'église, après le culte, on savait qu'on avait des glaces. Tu as connu ça, toi, à ton époque? Bon, lui aussi, il a connu ça. On était à la même église. On savait qu'après le culte, on ne s'occupe pas si papa a l'argent ou pas, maman a l'argent ou pas, mais on sait qu'après le culte, il y aura des vendeurs de glace, nous, on aura notre glace. Ça, c'est le cœur de l'enfant. Des fois, quand on est là, on raisonne, on dit, ah, quand on était enfant, c'était bien. Hein? Là, maintenant, tu es au boulot, tu te dis, demain, on va manger quoi? Les enfants vont manger quoi? Mais pendant que moi, je pense, les enfants vont manger quoi? Malcolm ne pense à rien. Lui, c'est pas, il prie même pour pas de patrouille. Il prie même pas pour papa. Il prie pour pas de patrouille. Parce qu'il sait que je n'ai pas besoin de réfléchir sur ce que je vais manger aujourd'hui. Donc, Dieu est en train de parler de 2 choses. En prenant l'enfant. Il parle de la foi de l'enfant, mais il parle aussi de l'humilité de l'enfant. Amen, amen, amen. De l'humilité de l'enfant. Et cette humilité rend l'enfant disponible au service. Regardez les gamins. Alors, plus ils grandissent, moins ils sont disponibles. Quand ils sont petits là, tu dis juste, est-ce que tu peux aller me prendre un truc? Ils courent. Ils sont contents. Tu renvoies encore, ils courent. Va chercher autre chose, ils courent. Bon, après, quand ils commencent à grandir, là, ça commence même des fois des mots. Vous voyez? Donc, les enfants sont disponibles, remplis d'humilité, remplis de grâce. Et Jésus prend les disciples, il leur dit, écoutez, vous voulez entrer dans le royaume des cieux, vous voulez aller au ciel. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Je fais une petite parenthèse. Quand il le dit à ses disciples, ça ne veut pas dire que ses disciples sont perdus. Ça ne veut pas dire que ses disciples vont aller en enfer. Parce qu'eux, ils sont convertis déjà. Mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit pour vivre, là j'anticipe un peu, pour vivre cette capacité à être dans l'humilité. Ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais ils sont sauvés, puisque souvenez-vous, quand il les a envoyés chasser les démons, quand ils sont revenus, ils ont dit, on a chassé les démons, tout ça. Jésus leur a dit quoi? Réjouissez-vous que vos noms soient inscrits. Donc, ils sont sauvés. OK? Donc, ici, quand il parle de ça, il parle de façon... Alors, il parle pas... de façon générale. Mais pour eux, ils sont convertis. Mais Jésus parle de façon générale. C'est-à-dire que si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu te convertisses et que tu ressembles à cet enfant. Donc, l'humilité. Et ça, on le voit dans Marc chapitre 10. Je crois que c'est chapitre 10. Je suis dessus. Avec l'histoire du jeune homme riche. Regardez. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche, non? L'histoire du jeune homme riche. Amen, amen, amen. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche? Alors, on va faire un peu l'école. Comme je fais à l'école. Qui connaît l'histoire du jeune homme riche? Qui peut nous l'expliquer? L'histoire du jeune homme riche. Celui qui vient voir Jésus pour la vie et rentrer dans le royaume des cieux, là. Qui connaît? Même si tu ne connais pas tout, juste une partie. Vas-y. C'est un jeune homme riche qui vient voir Jésus. Il lui demande comment faire pour hériter du royaume des cieux. Oui. Et la Bible nous précise qu'il était riche, fort, il avait de grands biens. Et donc Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Non, d'abord il lui dit, est-ce que tu suis les commandements? Oui. Lui dit oui, j'honore mon père, ma mère, tout ça, tout ça. Et après Jésus dit, mais maintenant, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et le jeune homme, voyant tous les biens qu'il avait, il est devenu triste et il est reparti. Amen. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Tu te souviens de ça? Cette partie, c'est ça qui est intéressant. Il est plus
difficile. C'est ce moment-là. Ouais. Il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. Amen. Amen. Donc, regardez, au verset 21, il est dit, Jésus l'aima. Donc, le monsieur là, il court vers Jésus. Il est riche, hein. Il court vers Jésus. Qu'est-ce que je peux faire pour hériter du royaume des cieux? Jésus lui dit, est-ce que tu respectes les commandements? Jésus va toujours pas à pas. Est-ce que d'abord tu respectes les commandements? Parce que là, on est dans l'ancienne alliance. Ok. Il dit, oh, je respecte. Je honore mon père, ma mère, tout ça, je lis, je respecte, je ne vole pas mon voisin, tout ça. Jésus lui dit, ok. En tout cas, c'est bien. Maintenant, va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, viens et suis-moi. Là-bas, tu auras un trésor, là-haut. Et il a regardé Jésus, il était tout triste. Il dit, ah non. Il dit, ah ça. Bon. Nous aujourd'hui, on lit ça, on dit, si c'était moi, si c'était toi. Hein? Si, imaginez, moi je vends la maison, je vends ma voiture, je vends quoi d'autre en fait, lui montre. Ok, après maintenant. Et l'argent là, je vais distribuer à la gare là, tout ça. Bon, déjà les gens vont dire, ah, mais vraiment les dieux là, vraiment que vous suivez. Donc déjà critique. Vos dieux là, ça c'est un. Mais tu fais ça après, tu donnes aux pauvres. Après, je suis Jésus. Donc maintenant, je commence à évangéliser, tout ça. On dit, ah, donc toi, pour évangéliser, il faut d'abord vendre tous tes biens. Vous voyez? Mais c'est quand même... alors, je me demande, est-ce que je pourrais le faire? J'en sais rien. Peut-être que le Seigneur, si moi je reçois un réma, j'en sais rien. Vous voyez? Parce que c'est ça, c'est une lutte interne, même quand tu reçois la parole de Dieu. Mais Jésus l'a demandé ici. Alors, donc, quand je lis ça, il ne faut pas se dire, oh, moi, si c'était moi, je l'aurais fait. Non. Voilà, c'est le Seigneur qui nous aide. Amen, amen, amen. Il faut faire le pas de foi. Et lui, il n'a pas fait ce pas de foi-là. La Bible dit qu'il est parti tout triste. Donc, ça prenait la première place dans sa vie. Mais, quelque chose qui me touche toujours dans ce verset, c'est qu'il est dit, au verset 21, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, viens et suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Car il avait de grands... Vous savez, c'est plus facile de donner les petits biens. Hein? C'est plus facile de donner des choses qui, bon... Donne une Tesla à quelqu'un. Amen, amen. Un jour, j'avais donné un costume à un frère là. Ça me bouffait là pendant des années. Costume, chaussures. Et quelque chose me... En fait, vous savez, des fois, on trouve des justifications. Je me disais, ah, est-ce qu'il va porter? C'est même pas son style. Pourquoi je lui ai donné ça? Le costume, il m'allait bien avec des chaussures là. C'était vraiment, j'ai même porté ça à une cérémonie là qu'on avait à Caen à l'époque en 2017. Et quand je lui ai donné ça, en fait, je sentais qu'il fallait que je lui donne ça, mais je résistais. Je dis pourquoi seulement? Vas-y, donne-lui. Je lui ai donné. En plus, il n'était pas vraiment, comment dire, enthousiaste à le prendre quoi. Mais reprends ça. Mais je dis non, faut lui donner. J'ai donné. Mais je vous dis, ça a duré des années quand même que je pensais à ce costume. Même après avoir pris du poids, je sais que ça n'allait pas me suffire. Mais je pensais quand même à ce costume-là. Pourquoi? Parce que c'est comme un grand bien. C'est quelque chose qui occupe une place dans mon cœur. Ça aurait été plus facile de donner un autre et puis là dire, ah bon, j'ai donné. Mais il était triste parce qu'il avait de grands bien. Ici, grand bien, c'est ce qui prend vraiment la place dans notre cœur. Alléluia. Mais regardez ce que Jésus dit. Jésus, regardant autour de lui,
dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés. Reprenons, il dit, mais mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ah, Jésus a précisé. Les richesses, ce n'est pas un problème. Amen, hein? Ce n'est pas un problème, les richesses. Parce que ça fait que, bon, beaucoup de chrétiens, ce n'est pas le thème. S'enferment dans une certaine truc, tout ça, voilà. Ok. Mais c'est se confier dans les richesses, c'est mettre son espoir dans les richesses. Et maintenant, il rajoute, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Verset 26, regardez ce que disent les disciples. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé alors? Qui peut entrer au ciel alors? Qui peut? Donc personne ne peut rentrer. Et Jésus répond, Jésus, regardez, dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Qu'est-ce qui est possible à Dieu? Ici, tout là, c'est quoi? Parce que ce verset-là, on le prend et on le met à toutes les sauces. Mais dans quel contexte il est dit? Tout est possible à Dieu. Donc, ici, c'est quoi? Le tout ici, c'est quoi? Hein? C'est d'être sauvé. Tout est possible à Dieu. Parmi ce qui est possible, c'est de te faire rentrer au ciel. Donc, pour aller au ciel, pour être sauvé, ce n'est pas toi-même, c'est Jésus qui te fait rentrer. Amen, amen, amen. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, pour l'expliquer, il a pris l'exemple d'un chameau. Le chameau qui passe par le trou d'une aiguille, j'avais déjà expliqué ça, hein, vous vous souvenez, hein? Le trou aiguille, c'est une porte de Jérusalem. Le chameau passe par le trou d'une aiguille, donc le chameau passe par la porte de Jérusalem pour rentrer dans Jérusalem. Comme ici à Caen, on a porte d'Espagne, hein, c'est ça, hein, porte d'Espagne, porte de Bretagne, tout ça, des portes. Donc Jérusalem, c'était entouré avec des murs et il y avait des portes pour rentrer dans la ville. Et il y avait une porte qu'on appelait aiguille. Et donc il est en train de dire, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, donc de passer par la porte, qu'à un riche de passer dans le trou d'une aiguille. Hein? De rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le riche, il a plein de bagages, il ne veut pas s'en débarrasser, et il veut, avec ces bagages-là, lui-même rentrer dans le royaume des cieux. Or, le chameau, il a aussi plein de bagages, mais ces bagages-là, c'est le maître qui les lui met. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est lui, le maître, quand il met ses bagages-là, il sait que la porte de l'aiguille, elle a cette hauteur-là. Donc quand je charge mon chameau, il ne faut pas que j'en mette trop pour qu'il passe, qu'il entre par cette porte-là. Donc, comme c'est le maître qui le charge, donc le chameau passe. Mais ce qui est important, c'est que le chameau a une bosse. Cette bosse-là contient quoi? De la graisse. Et quoi d'autre? De l'eau. Amen, amen, amen. Et le chameau s'humilie. Le chameau, il est grand, hein, mais il s'abaisse pour qu'il soit chargé. Donc, l'humilité. Et Jésus est en train de dire, pour que tu rentres au ciel, il faut que tu sois humble, parce que c'est lui qui va te faire entrer. Ce n'est pas par vous-même. Et donc, il parle à ses disciples, il dit, il faut que vous soyez humbles comme les petits enfants pour entrer au ciel. Il faut que ce soit moi qui vous fasse entrer au ciel. C'est moi qui vais vous positionner. Mais pour que vous ayez une position élevée, il faut que vous soyez, comment? Petit. Donc en fait, pour Dieu, quand toi tu penses que tu es grand, pour lui, tu n'es pas grand. Mais quand tu es petit au service des autres, c'est là que tu es grand. Donc en réalité, ce qui est important pour Dieu, c'est l'humilité pour le service, parce qu'il a bien dit, celui qui accueille ses enfants. Eux, ils viennent voir Jésus, ils disent, moi j'aurais quelle position? En fait, eux, ce dont ils ont besoin, c'est la position. Par exemple, voilà, je suis pasteur, position. Hein? Supposons, voilà, nous on était dans l'église, il y avait plusieurs pasteurs. Dans l'église où on était. Je ne vais pas citer le nom de l'église. Il y avait plusieurs pasteurs. Et il y a un pasteur qui disait, moi, je suis le pasteur des pasteurs. Ok, il n'y a pas de souci.
Vous me devez vos dîmes. Donc la position qu'il a lui donne, entre guillemets, le droit de prendre les dîmes des gens, ce qui n'est pas biblique, je fais la parenthèse, ce qui n'est pas biblique. Mais cette position-là, du coup, lui donne une forme d'autorité sur les gens. Mais il oublie que, en fait, la position, Dieu, c'est pas la position pour dominer qu'il veut. La position doit t'amener au service. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui intéresse Jésus. Jésus dit, celui qui se fait petit et qui est au service de ses gamins, c'est lui qui aura une position. Donc, si je désire, enfin, c'est même pas une question de désirer, mais si, on va dire ça comme, si je rêve d'une position, il faut que je me dise, je suis dans cette position pour servir les autres. Si je suis pasteur, mon rôle c'est d'être à votre service. Jésus l'a fait, il a lavé les pieds des disciples. Est-ce que vous comprenez? Sa position de maître fait qu'il lave les pieds des disciples. Il dit, faites ça. Je vous montre l'exemple. Faites ça les uns les autres. Et nous, aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de serviteurs ou beaucoup de jeunes chrétiens. Je vais d'abord commencer par ce point-là. Qui oublie que ce que Dieu veut, c'est le service et non la position. Et donc, vous allez remarquer que beaucoup veulent le ministère pour avoir une position. En oubliant qu'on y va pour être au service des autres. On est appelé pour être au service. Donc vous allez voir que, alors, l'évangile s'est répandu de cette manière-là, surtout pour nous en Afrique. On parle beaucoup d'élévation. Je te vois être élevé. Et nous, quand on entend « je te vois être élevé », plus tard, tu vas servir les uns, tu vas être élevé. Et quand on entend être élevé, on croit que donc Dieu va nous mettre dans une position où on va avoir des gens qui seront à notre service. Et donc, beaucoup de serviteurs viennent au Seigneur en rêvant un jour d'être élevés et d'avoir des gens à leur service. Amen, 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 amen. Pas seulement en Afrique, même ici. Donc, c'est-à-dire que dès le départ, la motivation, elle est faussée. Je veux m'engager avec Dieu. Dieu m'appelle. Pourquoi? Parce que je vais être servi. Non, Dieu t'appelle parce que tu vas servir. Donc, dès le départ, on a faussé. Pas d'humilité. Et donc, on se retrouve avec des serviteurs de Dieu. Seigneur, en tout cas, l'homme de Dieu. En tout cas, mettez-lui la table. Lui, il touche à rien. Moi, j'aime aussi des fois les églises des Blancs. Enfin, les églises des Blancs. Les églises où les pasteurs... vraiment, il y a une simplicité. Où vous voyez, les pasteurs sont là, eux aussi, ils font la table, ils servent et tout ça. Ils sont ensemble, ils s'asseyent avec vous. On est là, on discute, on mange, on partage. Voilà. Mais, bon, pas dans toutes les églises, ou de noirs, pas toutes les églises. Mais il y a certaines vraiment où... donc moi, Papa le Confiant, Pasteur Edith, la prophétesse, Micha, avec nos autres pasteurs. Donc nous, allez, même les enfants vont manger après. D'abord, la table de Pasteur Sorgé, il faut qu'ils mangent. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est pas ce que... Regardez, les apôtres ont distribué les pains à la foule. C'est pas la foule qui distribuait le pain. C'est les apôtres qui a ramassé les paniers. Amen, amen. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu veut l'humilité. Et aujourd'hui, l'humilité manque dans l'Église. Surtout avec les réseaux sociaux, l'humilité manque dans l'Église. Quelqu'un a entendu... alors, je prends les termes d'aujourd'hui. Quelqu'un a entendu une révélation. Il vient et dit, j'ai entendu une révélation. Il ne va même pas te dire, j'ai entendu une révélation, mais il va te dire, la Bible dit ça, 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 ça. Frère,
Assieds-toi, sois enseigné, frère. Non, non, non. J'ai reçu une révélation. J'ai vu sur Internet. J'ai vu. Mais est-ce que tu as médité? Donc, ça fait que la connaissance pousse à l'orgueil aujourd'hui. On appelle ça, comment, la génération? C'est la génération Z. Hein? J'ai suivi un reportage là-dessus qui était vraiment édifiant. La génération Z. Nous, à l'époque, même une Bible d'études, c'était compliqué. Nos parents avaient des Bibles d'études et c'était rare. Mais tu n'avais pas Internet avec l'IA aujourd'hui où tu as tout. Mais on apprenait. Et même quand on connaissait un peu, on apprenait. Regardez, moi je viens de finir une formation, mais en fait je me suis rendu compte que c'est bizarre quand même. Hein. Tu apprends, mais en fait tu te rends compte que tu dois faire attention. Parce que tu as appris des choses que tu ne connaissais pas, mais quand tu ne les connaissais pas, tu parlais de ça avec conviction, mais tu étais dans l'erreur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu étais dans l'erreur. Donc du coup, quand tu comprends mieux certaines choses, alors pas tout, hein, mais quand tu comprends mieux certaines choses, tu dis, mais il faut que je veille sur moi, parce que finalement, il y a encore des choses à comprendre. Donc il faut que je sois équilibré, même quand je parle de quelque chose, il faut que je sois équilibré, et il faut que j'apprenne encore plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Amen, amen, amen. Donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on connaît tout. Et on a des personnes qui ne veulent plus apprendre. Dieu les place dans une église locale, mais ils ne veulent plus apprendre. Parce que, on connaît. Donc il y a un manque d'humilité à cause de la connaissance. La connaissance nous amène normalement à la maturité et donc à l'humilité. Si la connaissance ne t'amène pas à l'humilité, attention, il y a un problème. La connaissance, c'est d'abord pour nous briser. C'est pas pour démontrer quoi que ce soit. Alléluia. Quand on a appris, on se dit, oh merci Seigneur, j'ai appris, je veux apprendre encore plus. Et l'enfant est toujours dans une position où il veut apprendre. Et il prend du plaisir à découvrir. Et c'est ce que Dieu attend de nous. D'ailleurs, il dira, heureux quoi? Les pauvres en esprit, car heureux les pauvres. Quelqu'un qui est toujours disposé à apprendre. Le pauvre en esprit, c'est celui qui se dit, j'ai appris, mais je ne connais pas. J'ai encore envie d'apprendre. Continuellement d'apprendre. Est-ce que tu as soif d'apprendre? Le royaume des cieux, c'est ça. Hein? Le royaume des cieux, c'est pas, j'ai reçu Jésus et je vis ma vie et je n'apprends pas. Je n'ai pas soif de la connaissance. Le royaume des cieux, c'est quelqu'un qui est né et parce qu'il est né, il a soif. Vous voyez, un enfant qui vient de naître, va pleurer, ok, parce que bon, là c'est le premier cri, mais après il va pleurer parce qu'il a faim. Si un enfant ne pleure pas parce qu'il a faim, il y a un problème. Le bébé là, il est né mais il jeûne déjà. C'est compliqué. Même s'il est vraiment spirituel, mais moi ça me fait peur, mon enfant là jeûne tout le temps. Non, un bébé, plus il gonfle, dès qu'il naît, après il a faim, il faut qu'il mange. Donc c'est naturel. Donc si quelqu'un est né de Dieu et qu'il n'a pas soif, il y a un problème. Est-ce qu'il est vraiment né? Parce que ce qui est né soupire. Ce qui est né a besoin d'être nourri. Parce que je suis né, j'ai besoin d'être nourri pour vivre. Alléluia. Et il y a beaucoup de conversions qui ont pris des mauvais départs. Alléluia. Il y a des conversions qui sont le résultat de l'éducation, qui sont le résultat de la culture. Mais Dieu veut que nous puissions vraiment naître. Quand tu es né, non, il peut se passer quelques jours, mais à un moment donné, non, Seigneur, j'ai soif de toi. Parce qu'il y a une soif, parce qu'il y a une vie, il y a quelque chose qui est né et cette chose a besoin d'être nourrie. Donc, heureux ceux qui, en quoi? Sont pauvres d'esprit. Parce qu'ils ont soif, ils ont besoin. Alors, dans 1 Roi chapitre 5, on ne va peut-être pas le lire. 1 Roi chapitre 5, vous connaissez l'histoire de Naaman?
connaissez l'histoire de Naaman? 2 Rois chapitre 5. Alors, bon, je suis obligé de l'expliquer. Je vais lire. Qui connaît l'histoire de Naaman, non? Bon, je vais lire rapidement. Regardez. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Donc c'était le chef de l'armée des Syriens et il était lépreux. Regardez ce que la Bible dit. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé telle et telle manière. » Regardez, c'est une gamine. Elle a vécu une guerre. Les Syriens l'ont capturée. La Bible ne nous dit pas si ses parents ont été tués, mais en tout cas, elle a vécu des atrocités. Et on l'a emmenée en captivité. On a fait d'elle une esclave. Mais pendant qu'elle est esclave, elle voit son maître avoir la lèpre. Le maître qui l'a pris en captivité. Le maître qui a peut-être tué sa famille. Le maître dont l'armée a peut-être massacré son village. Le maître qui l'a emmené là, dans un pays où elle n'est pas, c'est pas son pays. Loin de sa famille, déboussolée. Enlevée de ses racines. Elle voit le maître qui a la lèpre, elle dit, « Ah, si mon maître était en Samarie, le prophète là-bas le guérirait. » Et la Bible nous dit, verset 2, « Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille, un enfant. Et cet enfant, vous savez ce qu'il a dit? « Maître, tu as la lèpre. Si tu étais en Samarie, le prophète te guérirait. » Parce qu'en Samarie, elle savait que Dieu utilisait le prophète. Et le prophète guérissait. Il guérissait d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, il faisait des miracles. Alors, elle pouvait dire, ah, si elle était adulte, hein, elle aurait dit, ah, vraiment là, Dieu est en train de se glorifier. La vengeance du Seigneur. Tu vas tomber dans ta propre tombe. Retour à l'envoyeur. Ils m'ont amené en captivité, non? Maintenant, Dieu frappe dans cette maison. Ah, Seigneur, aide nos cœurs, s'il te plaît. Parce que moi, je vous parle là, mais des fois, dans l'esprit, tu entends une vengeance de Satan quand te dit, ah, là-bas, Dieu a chicoté quelqu'un. Dire, ah, venir dimanche, je vais témoigner. Vous voyez, Dieu a rendu justice. Dieu fait ce qu'il veut. Amen, amen, amen. Dieu fait ce qu'il veut. En tout cas, ce que nous savons, c'est que Dieu est juste. Il sait comment rendre à chacun selon ses œuvres. Mais Dieu nous dit, Sorgé, toi travaille en cœur d'amour. Waouh. Alors quelqu'un pourrait dire, oui, mais David faisait quoi? David, il disait des prières de malédiction, voilà, sur des gens et tout ça, oui. Mais quand David passait à l'action, jamais vous avez vu David enterrer quelqu'un ou se réjouir de la mort d'un de ses ennemis. Ce qu'il écrit dans certains psaumes, c'est parce qu'il traversait des moments difficiles et il s'exprimait. C'est ce qui est normal. Nous pouvons traverser des moments difficiles et on exprime notre soif de vengeance ou de justice de Dieu. Mais quand on revient à la réalité où le Saint-Esprit prend la place, tu coupes juste le pan du vêtement, tu dis, tu vois, je pouvais te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Le jour où ton ennemi décède, tu décrètes un jeûne pour la nation. Waouh!
Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de partager. Donc cette fille-là, elle pouvait dire, mais Dieu est en train de frapper le maître parce qu'ils m'ont amené en captivité. Mais elle dit, non, 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 non. Si tu étais en Samarie, il y a le prophète là-bas qui pouvait te guérir. C'est ça que Jésus est en train de dire, le cœur d'un enfant. Si vous voulez être plus grand, ayez le cœur d'un enfant. Donc on voit des apôtres, leur problème c'est qui est plus grand, qui médite plus, qui prêche mieux, qui quand il prêche, regardez sur internet les comparaisons d'hommes de Dieu là, où on compare là, moi j'ai vu même une photo, on a mis des pasteurs là qui sont connus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, après on a dit, choisissez le meilleur, votez dans les commentaires. Mais, c'est des dons différents, c'est des grâces différentes. Et au milieu des hommes de Dieu, maintenant c'est beaucoup de conflits parce que qui est votre plus grand? Qui prêche le mieux? La prédication de qui touche plus? Et des hommes de Dieu se séparent. Des hommes de Dieu se battent. Ils luttent. Mais regardez l'apôtre Pierre. Quand ils ont posé cette question à Jésus, plus tard, vous savez, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils ont commencé à vivre l'humilité. Vous lisez dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. 2 Pierre, si tu peux le trouver. Plus tard, le même Pierre là, ceux qui faisaient la concurrence là, qui sera plus grand? Regardez ce qu'il dit de l'apôtre Paul. Dans 2 Pierre. De Pierre, chapitre 3. Alors, on ne va pas tout lire, on va juste lire le verset 15. Verset 15 et verset 16. Verset 15 jusqu'au verset 17. 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 17. Si tu peux le lire. Amen. C'est Pierre qui parle. Hein. Regardez. Et dites-vous une chose. C'est à cause de la patience du Seigneur que vous pouvez être sauvés. Voilà ce que Paul, notre frère et notre ami, a voulu vous dire dans ses lettres. Il le dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il écrit dans toutes ses lettres, quand il parle de ce sujet. Il y a des passages difficiles à comprendre. Alors les gens qui sont ignorants et sans formation en changent le sens. Ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages des livres saints. En agissant ainsi, ils se détruisent eux-mêmes. Mais vous, amis très chers, maintenant je vous ai prévenus. Faites donc attention, ne vous laissez pas tromper par des erreurs des ennemis de Dieu. Ainsi vous pourrez rester solide dans la foi. Amen. Amen. Pierre. Pierre, c'est-à-dire que c'est le entre guillemets, on va dire le père de l'Église, un peu celui qui dirige l'Église, le référent, on va dire ça comme ça. Il est en train de parler de Paul qui est venu après. Paul est venu après, plus de 10 ans après. Et il dit, Paul là, Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Vous voyez comment? Selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc il a reçu quelque chose que peut-être que moi je n'ai pas reçu. Il élève l'autre. Et ce n'est plus une question de position. Mais moi je suis Pierre. C'est à moi que Jésus a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Paul était où? Ah, moi des fois quand je vois des débats sur les réseaux sociaux, lui il était où? Quand nous on commençait là, ah Seigneur. Mais je dis, nous on n'est que des enfants, hein, mais j'ai l'impression que des fois, Dieu nous donne un peu plus de sagesse que nos papas. Ou peut-être que c'est l'âge aussi des fois. Mais comment tu peux t'afficher comme ça, en train de descendre un autre serviteur, en termes de connaissances? Comment?
faut vraiment prier pour l'Église. Hein. Parce que ça, les gens se moquent de l'Église. Les gens se moquent des serviteurs de Dieu. Manque d'humilité. Et là, ici, il est en train de dire, voilà, il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Donc même lui-même, il reconnaît que quand Paul écrit, ce monsieur-là, moi j'étais avec Jésus, je connais la parole, mais quand Paul écrit, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Comment il élève l'apôtre Paul? Nous, on va toujours trouver une occasion de dire, oh, c'est moi qui l'ai enseigné. La révélation, là, c'est moi qui l'avais donnée. Hein. Tu vois? Ah, Seigneur. Des choses difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes. En plus, il est en train d'associer à ce qui... En fait, il valorise Paul. Mais en même temps, il démontre que les gens qui font la guerre aux chrétiens, là, n'ont pas compris, n'ont pas le niveau de l'apôtre Paul. Il ne parle même pas de lui. Hein. Il dit, donc, ces choses difficiles, des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Amen, amen, amen. Il défend ce que croit l'autre. Il ne parle même pas de lui. Et ça, c'est le... Donc ici, en fait, en termes de position, il est en train de positionner Paul à un niveau qui est même peut-être plus élevé que lui, parce qu'il dit même c'est difficile à comprendre. Et il le dit, l'apôtre Paul, dans Éphésiens, que ayant des sentiments qui étaient en Jésus, Éphésiens chapitre 2, ayant des sentiments, considérant les autres mieux que nous-mêmes. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il élève l'apôtre Paul. Il dit même, vous voyez l'apôtre Paul, là, ce qu'il dit là, les gens là, c'est tellement compliqué que même les gens là n'arrivent pas à comprendre. Et ils tordent ce que lui, il prêche. Le monsieur qui, avant le Saint-Esprit, disait, qui aura la première place? Maintenant, la première place ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est être au service. Amen, amen, amen. Dieu nous positionne pour être au service. Il va me prendre... Il va m'arranger épreuve. Il va me prendre, merci Seigneur, alléluia, tu m'as pris. Il va m'arranger épreuve, pleurs. Il va me positionner. Positionner pourquoi? Pour servir. Alléluia. Positionner pour servir. Seigneur, aide-nous, au nom de Jésus, à être remplis d'humilité. Aide-nous à être des Joseph qui élèvent les autres. Aide-nous à être cette fille d'Israël qui a un cœur d'enfant. Aide-nous à avoir un cœur qui veut apprendre, qui veut grandir. Seigneur, aide-nous. Nous refusons la concurrence, la compétition. Parce que nous avons été remplis de l'esprit. Et cet esprit nous aide, nous donne à élever les autres, à reconnaître les dons qui sont dans les autres, à reconnaître les talents qui sont dans les autres. Et à apprendre des autres, Seigneur. Nous refusons l'esprit de compétition. Nous refusons de courir après une position. Seigneur, nous voulons courir après le service aux autres, être disponible pour les autres, être une bénédiction pour les autres. Tu es descendu du ciel, pas pour te positionner et faire des autres des personnes qui seraient là pour toi, mais c'est toi qui as été serviteur. Tu t'es livré jusqu'à la mort pour les autres, Seigneur. Tu as donné de ton temps, de ta vie. Alléluia. Tu t'es oublié, Seigneur. Nous voulons être de ceux-là, remplis d'humilité. Nous voulons être de ceux-là, remplis de simplicité. Seigneur, nous te supplions. Nous voyons combien dans nos églises, dans nos assemblées, les problèmes entre les serviteurs, les problèmes entre les apôtres, les pasteurs, les problèmes. Pourtant, quand nous lisons ta parole, nous voyons que dans l'église, il y a des apôtres, des pasteurs, des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes dans la même assemblée.
Regarde ton église aujourd'hui, Seigneur. Un prophète ne peut cohabiter avec un pasteur. On voit des assemblées où un prophète ne peut cohabiter avec un évangéliste. Parce que nous refusons l'humilité. Nous refusons d'être ensemble et laisser les dons s'exprimer différemment pour l'édification de l'église. Seigneur, viens restaurer ton église. Je prie pour les serviteurs de Dieu, Seigneur. Je prie pour nos cœurs. Vraiment, viens nous briser. Que nous puissions accepter le brisement. Et que nous puissions voir la richesse qu'il peut y avoir dans la communion. Dans le fait d'être ensemble. Dans le fait de se compléter. Dans le fait d'être là, dans le seul souci des âmes. Que les âmes grandissent. Que les hommes et les femmes te découvrent encore plus. De manière différente, avec ce que chacun peut apporter différemment. Mais le souci, c'est que les âmes grandissent. Le souci, c'est pas nous, c'est pas notre ministère, c'est pas qui nous sommes. Mais le souci, c'est que des hommes et des femmes te rencontrent, Seigneur. Que des vies changent. Alors viens faire quelque chose dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Nous te supplions, Seigneur. Remplis-nous d'humilité, Seigneur. Donne-moi un cœur qui apprend. Donne à mon frère, à ma soeur ici, un cœur qui apprend, Seigneur. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.